Jean Le Monde aux Trois Cloches vous accueille dans ce moment impressionnant, mémorable. Merci de ce que vous le suivez et que vous l'invitez dans vos cœurs. Merci pour ce moment direct que nous allons avoir. C'est très précieux. Merci pour votre attention, pour la grandeur charitable, la bénignité. Merci pour cette suffisance laudative car mon égard, vous voyez bien manifester ensemble. Nous convergeons dans un centre de ressources énergétiques du vivant, du tout unifié. Là, le cosmos vient et nous enlace de son voile caressant qui fait vibrer, nous met en transe l'âme et nous communique à la dimension multicosmique. Aujourd'hui, nous sommes sous l'effet de cette influence-là qui nous rend cette ivresse de la débauche de joie en notre Seigneur que nous célébrons. Merci de venir sur ce verso de la révolution de la conscience ouverte, de la révolution de la conscience éveillée. Là, nous sommes maintenant à vous parler des livres de mémoire de médiums de transmission. Bienvenue à ce moment-là. Nous ouvrons donc le livre, nous saisissons une paille blanche sur laquelle nous allons inscrire ceci. Regarde, voici quelqu'un qui vient me voir, une dame, elle travaille à Orange, je ne vais pas dire son nom, elle travaille à Orange. Une dame qui était la cliente de moi, ma femme Belle-Myrène. Et elle embête ma femme. Dis-lui de prier pour moi, dis-lui de prier. Je ne sais pas, mon papa va me donner son héritage. J'ai eu un enfant, le père n'a pas reconnu, et ma maman et moi on ne s'entend pas, et je suis ceci, je suis cela. Et elle est d'une insolence capitale sans limite. Une dame. C'est-à-dire qu'elle travaille à Orange. Tout ce qu'elle voit, c'est les brillants. Avoir la voiture, l'air hautain. Et elle veut se marier alors qu'elle n'a aucune charité dans son cœur. Elle est hypnotisée par les rêveries, comment on appelle ça, par les fantasmes qui la traversent et qui la détruisent. Et bien, tu sens, je ne parle pas un jour, j'ai dit à ma femme, bon, écoute, elle vient une fois, elle parle, elle explique ces trucs. J'ai dit, mais son père veut quoi, lui faire porter l'héritage de ses biens alors qu'elle est femme. Mais le monsieur l'aime. Et regarde, je lui donc dis, je lui parle de l'inter-être donc, qui est une science de communication ancienne. Le père est dans le fils est dans le père. Il suffit que le fils fasse comme le père et puis on le considère comme le père. Il dit donc, l'amour que tu cherches là, longtemps, tu cherches partout dans les églises, partout alentour là, cet amour là, il est en ton père. Aime ton père, respecte-le, tu verras que tu vas réussir dans ta vie. Et je lui donne ma carte parce que j'ai mis écoplasma, magnet, Zeus, révolution. Elle a vu, nous sommes dans des doctrines. Elle n'est pas dans cette doctrine. Et moi là, je vous demande de recevoir Jésus parce que je l'ai reçu. J'ai ceci et patata et patati patata. Mais pourtant, où elle va là, on lui a fait porter une écharpe pour qu'elle puisse se marier. Elle ne s'est pas mariée. Et lui, on fait porter une bague de mariage symbolique pour qu'elle puisse se marier. Elle ne s'est pas mariée. Ça, c'est la fétichisation, ça. Moi, j'ai étudié. J'ai étudié la psychologie, la sociologie. J'ai étudié la psychiatrie. J'ai étudié toutes ces formes d'ontologie, anthropologie. J'ai étudié toutes ces valeurs pour ne limiter qu'à là. J'ai approfondi, j'ai vu l'exégèse des choses. J'ai étudié la culturation des choses. J'ai étudié l'évolution, j'ai étudié les religions. Tu viens, je ne t'ai pas appelé. Moi, quand tu viens en Malaisie, 500 000, tu payes d'abord pour la connexion. Ça, c'est d'abord l'inscription. Je te donne c'est toi qui me dis, hey, votre affaire d'église, là, je ne suis pas votre affaire de doctrine, de ceci, cela. Tu es bête parce que tu as ton diplôme et tu encore à l'état archaïque, là, c'est grave. Comment notre nation, comment la République peut évoluer avec les gens comme toi, là? Toi, tu travailles à Orange. Tu roules en voiture. Et tu es taré, tu es fini. Et tu cours après monsieur, tu dis, le monsieur dit après l'église, il ne faut pas qu'on le dérange parce qu'il n'y a que lui et sa famille. Quand il a décidé de faire cette œuvre-là, c'est à vie. Même à 1 heure, à 2 heures, à n'importe quelle heure, il doit être serviable quand ses fidèles l'appellent. Et c'est toi qui se dis, ah, c'est les grands types, il a fait aux riches. Ça ne va pas dans ta tête, ils ont pissé, ils ont couru et coupé ta tête. Tu vas faire, dis ton nom. Ta maman t'a maudit, tu ne vas jamais te marier. Moi, je te donne ma case, là, je me dis, les doctrines. C'est que j'ai l'internet dont il parlé là, ce n'est pas dans la Bible. J'ai dit, on est venu pour vous briser. Vous, tu es rempli d'entités occultes comme ça, on veut t'aider. Et c'est toi qui est fantasmagorique. J'ai dit, ces gens de personnes-là sont autour de vous. Elle est dans une grosse caisse. Elle travaille, son truc, c'est l'argent, sa voiture, chien de voiture, et puis se fait par. Elle s'est dépigmentée. Tu peux pas, quand tu la vois, on dirait un porc. Il y a la bouche pour parler. Écoutez autour de vous, quand c'est ces gens-là, on est là pour les canaliser, les réorienter, afin que ces fantasmes qu'en eux créent, ces possessions d'esprit occultes-là se libèrent. Et puis vous aussi qui les suivez là. Mais vous, c'est pas possible, hein. Quand tu te portes une bague, elle s'imagine un yacht sur lequel elle célèbre. Sur Internet, elle commande les plats, les services de rêverie, comment elle va vivre sur un yacht si elle a eu un mec. Mais ils viennent, mais elle ne peut pas accepter un parce qu'elle est animée d'un esprit malveillant, un esprit qui la manipule, qui la détruit.
J'ai dit, c'est Jean-Luc Lemoyne qui va dire les vérités pour que vous compreniez. Il vous aime et il s'aime. Ainsi soit-il.